Salut et bienvenue encore une fois pour une nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Du 5 au 18 avril 2025, l'association Les Gaillards propose Tour des Îles, exposition de peinture réalisée en plein air au cours de l'année 2024. L'association choisit comme lieu d'exposition l'Alliance française de Maurice, Belle Village, Port-Louis. Les Gaillards, collectif d'artistes présidé par le pastelliste Sidik Nokchedi, réunit des passionnés de peinture en plein air qui sillonnent Maurice tout au long de l'année en peignant des coins pittoresques de notre belle île. Ils étaient également à Rodrigue en juillet 2024. Nous avons rencontré quelques membres, dont le vétéran Yves David. Alors Yves David, voilà, parlez-moi un peu des Gaillards, vous qui êtes un habitué en fait. C'est une idée de Sidik Nokchedi, qui, comme vous le savez, est un maître pastelliste. Alors, l'idée de Sidik, c'est de réunir les gens pour faire les autres, ceux qui commencent à peindre aujourd'hui, que la peinture est une chose sérieuse, que la peinture est régie par des lois et que ces lois n'ont pas le droit d'être transgressées. Parce qu'aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est que ceux qui se lancent dans la peinture, ils pensent qu'on se jette comme ça dans la peinture, mais il faut apprendre à dessiner d'abord. Et la peinture, relève beaucoup de l'observation. Ceux qui font de la peinture observent beaucoup. Et qu'est-ce que c'est que la peinture? C'est une projection sur une surface quelconque, un isorel, un carton, un morceau de carton, une toile, et préparé. En nous réunissant en plein air, nous donnons l'occasion aux gens de voir que nous dessinons avant de peindre. C'est ça, les gens prennent conscience de ça. Il y a des lois, la peinture est régie par des lois, comme toute chose. Alors il ne faut pas passer outre, il ne faut pas transgresser ces lois qui ont été établies par nos aînés, qui ont duré tant. Chacun a un style de peinture, mais à la base, c'est le dessin et la peinture, voilà. Les Gaillards existent environ 2 ans de cela et ça fait presque 1 an que je peins avec le groupe. Moi, je vois que c'est motivant de sortir en groupe parce que justement, on encourage l'un l'autre. Et comme le nom dit, ce sont des vrais gaillards, donc chaque fois qu'on sort, et chacun encourage les autres et on est des bons vivants, on aime manger, on aime causer et partager entre amis. Il y a certains qui font la peinture chinoise, d'autres qui font du pastel, de l'aquarelle, et comme Yves David à l'huile. Donc, chacun se complète l'autre. Et moi, personnellement, je me vois grandir parce que j'accepte les critiques qui sont très positives. Je les prends positivement parce que, comme je pense tout le temps, chaque artiste peut progresser en acceptant les critiques positives. Donc, on bâtit sa force dessus. Donc ça c'est un peu une sélection des œuvres produites en 2024. Quels sont les endroits que vous avez visités un peu avec les Gaillards? On a fait Taylor Smith dernièrement et bientôt on va faire le Jardin de Pamplemousse et Andrea Lodge. Le groupe a été à Rodrigue, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion, je n'étais pas encore avec eux. Donc, on a fait Montchoisy, les gorges de la Rivière Noire. On a fait les gorges de la Rivière Noire, Chamarel. Mais vous-même, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a été mémorable pour vous? Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout le tableau que vous voyez à l'arrière, Taylor Smith, parce que ça parle de mon enfance.
Quand j'étais jeune, j'ai eu des grands frères qui nageaient. Et à l'époque, il n'y avait pas de piscine olympique à Maurice donc pour la compétition. Donc, une fois l'an, ils ne pouvaient même pas faire la pratique de natation là-bas. Ils pratiquaient dans la rade de Port-Louis. Et après, chaque année, le bassin est mis à la disposition des nageurs. Et à l'époque, on avait les frères Boulet, les frères Wong, il y avait Jacques Baudali, Robert François, et donc ainsi de suite. Donc, et on remplissait ce bassin pour faire la compétition justement. Donc moi, j'ai connu ce bassin en tant qu'enfant, donc ça me ramène beaucoup de souvenirs. So tell me, since when you've joined Les Gaillards, and what prompted you to join? I've joined 2 years ago by invitation of CIDIC, and yeah, so I tried to do it because I started to paint as an adult, and it's quite challenging actually to paint outside, but I like it a lot. So 2 years, I do it each month, joining Les Gaillards for the plein air. What are the places that really come to your mind as being very inspiring? There are really nice hidden corners all around the island. We had a nice outing to Beau Rivage, which was a great pleasure to get to know and to explore and to paint there. Always on the seaside, it's very nice, but sometimes too hot, sometimes too windy, but very inspiring. And architecture of Mauritius, some houses, streets, that also gives you a good thing to paint. Vous avez choisi 3 tableaux, je crois, pour cette exposition. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? Pourquoi ces 3 tableaux? Parce que ces 3 tableaux ont été peints, on nous a demandé de peindre, d'exposer 3 tableaux ou 2 qui ont été exécutés sur place pendant l'année 2024. Et quels sont les 3 endroits qu'on y retrouve? Il y a un coin des gorges de la Rivière Noire, nous avons un coin de Chamarel, et puis le dernier, c'est le Barachois de Bellemare. Voilà. C'est comme moi j'ai fait. Tout le monde a fait la même chose presque, mais dans différentes positions. On était sur place, on a peint ce qu'on a vu. Et quand vous êtes sur place, qu'est-ce que vous cherchez? Comment vous choisissez votre coin? Quels sont les éléments que vous utilisez? Les sujets sont innombrables dans la nature. N'importe quel sujet nous intéresse, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir. C'est ça le but. Alors, en regardant un tableau c'est comme la graphologie. En regardant un tableau, on peut déceler quel est le caractère de l'auteur. Vous voyez, c'est un homme qui est très calme, s'il est violent, qu'est-ce qu'il aime. Finalement, c'est son ressenti qu'il transmet aux autres. Et comment vous choisissez vos sujets lorsque vous débarquez dans un endroit? Trouver le bon angle, voilà, est-ce que c'est évident au départ ou bien il faut faire le tour, Il faut beaucoup choisir avant de mettre sur le papier. On réfléchit comment on va placer les sujets, donc on regarde d'après la lumière. Et c'est vrai que quand on commence à peindre, au début de la journée, la lumière n'est pas pareille comme à la fin de la journée. Donc aussi, on a tendance à bouger aussi, rebouger, se recadrer. Moi, personnellement, j'aime la montagne. Comme j'ai fait beaucoup de peintures chinoises, j'aime bien la montagne, donc de loin, et amener le regard au loin avec la montagne. Et j'essaie de mettre un peu de mer. Et
de mettre cette essence mauricienne dans mon tableau. Justement, est-ce que c'est difficile de résister à la tentation de prendre une photo? Je suppose qu'en tant qu'artiste, tous les débutants, ils vont commencer par peut-être prendre une photo et recopier. Mais le plaisir qu'on a quand on sort en plein air, c'est différent. Et déjà, sentir l'air marin sur le visage ou sentir la place où on est. Donc, par exemple, les vagues, on a été à Andrea. Donc, sentir les vagues sur son visage pendant qu'on peint, on peut le transmettre dans notre tableau. Et c'est un accomplissement quand quelqu'un vous dit qu'il a pu sentir tout ça en regardant votre tableau. On parle de combien d'heures de travail, combien de temps de travail pour un tableau abouti en fait? Et ça dépend d'artiste. Parce que moi, personnellement, j'aime faire beaucoup de sketchs. Okay? Donc, j'essaie de faire des sketchs, je fais des essais et après, je le termine en atelier. Et on peut en 2 heures, je peux dire, en 2 heures, on peut faire le tableau et le terminer à la maison. Donc, et comme je suis une perfectionniste, des fois, c'est pas mon avantage parce que j'aime trop ajouter après. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Donc, ça aussi, c'est le côté négatif que j'ai. I would say that past year was for me like a year of exploring. I tried to do something a bit different from what I usually do. I still used my favorite medium soft pastels to do it, but I tried a little bit different approach. For example, here we were on the seaside and it was very calm day, so I tried to express that really the air was not moving. It was so unwind, you know, nothing was moving around. So yeah, I could say that it was a year of trying something new. Yourself, do you like to take pictures of references or do you kind of completely immerse yourself in what you see? You know, it's always different thing. So surely I do a lot of photos on a site, and sometimes I pick something from this photo, something from that photo, and it inspires me, and I create something different. Even if it's not a part of Les Gaillards thing, I still do it in my sketchbook or on other papers and canvases, and just keep them for myself, because it's like an everlasting process. Bien sûr, vous avez toujours fait du plein air, même bien avant les Gaillards. C'est un peu, j'imagine, vous avez fréquenté énormément de nombreuses associations. Depuis que je me connais, j'ai griffonné tout le temps et j'ai continué. À un certain moment, je peignais seul et j'ai rejoint Roger Charroux. Nous avons un accord commun, nous avons décidé de sortir ensemble. Question d'être en compagnie d'un ami et une question de sécurité aussi. Alors, et puis, on a eu des groupes qui se sont agrandis, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis et tout ça. Et Sidic a fait la même chose. Aujourd'hui, nous sommes une famille de beaucoup d'artistes. Et c'est une occasion aussi pour nous d'échanger entre artistes. Parce que chacun a ses idées, chacun a sa façon de peindre, chacun a son style, hein, chacun a son sujet aussi. Il y en a des gens qui font faire des pêcheurs, il y en a qui aiment la mer, il y en a qui aiment le paysage, il y en a qui aiment le portrait. Mais quand nous allons dans la nature, nous faisons plutôt le paysage que les portraits. Quels sont un peu les médiums que vous pratiquez sur place, in situ? Qu'est-ce qui convient le mieux des fois, justement? Je suis un peu touche à tout. Donc, j'ai commencé à l'huile
en suivant un peu Yves David, c'est d'ailleurs mon mentor. Donc après, j'ai fait avec Riaz un peu d'aquarelle et donc avec Sidik aussi parce qu'il fait pastel que j'aime bien d'ailleurs. Et dernièrement, c'est la peinture chinoise. Donc en faisant la peinture chinoise, je vois qu'il y a beaucoup à apprendre en peinture chinoise. Et tout a un sens, même placer les choses sur le papier. Donc l'espace vide a autant d'importance que l'espace plein en peinture chinoise. Donc rien n'est laissé au hasard. Donc j'apprends beaucoup en faisant. Justement, bien sûr, on peint in situ, on a une scène devant soi, mais est-ce que des fois aussi il faut intervenir, peut-être enlever des éléments? Ah oui, en regardant le paysage lorsqu'on est sur place, c'est à l'artiste d'interpréter ce qu'il ressent. Donc, il peut y avoir une multitude d'arbres, mais il n'y a qu'un arbre qui vous fait ressentir quelque chose, donc vous mettez l'arbre. Ou c'est un personnage que vous voyez au fond, donc ce personnage sera le regard va porter dessus. Donc, c'est important à l'artiste d'interpréter à sa façon. Voilà. And do you think it's important to paint, as a collective rather than being on your own in a studio? Do you think it helps to exchange things with other people, to look at what the other's doing, even though you're not going to, but to have this kind of general perspective on what others do? Surely, like even here you can see the same places done by different mediums, different techniques. And also, it's so supportive because sometimes you're really down, you're disappointed, and being in a group helps you because you see that people really, they cheer you up. Yeah, it's a very good energy to paint together. Sans avoir fait la peinture figurative, les gens aujourd'hui font la peinture moderne, font la peinture non figurative. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la peinture. Alors il faut observer, comme dans tout art, que vous allez étudier la musique, il faut apprendre le solfège, il faut apprendre quoi. Quand vous étudiez le chant, il faut apprendre à vocaliser, tout ça. Mais c'est pareil. Être comme ça, sans un appareil de photo, à l'œil nu, prendre une perspective, que ce soit une perspective de ligne, une perspective atmosphérique, il faut observer. Il y a les valeurs, il y en a même qui font des études de tonalité, parce qu'un objet qui est au premier plan est très visible, un objet qui est un plan intermédiaire est un peu moins visible, et l'objet qui se trouve au dernier plan, il n'est presque pas visible. Les Gaillards continuent leur exploration artistique. Madagascar s'annonce déjà comme une éventuelle destination. En attendant, il vous reste jusqu'au 18 avril 2025 pour savourer cette expo à l'Alliance française Bell Village. Point final à cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.